allez, on va dire 8 fois sur 10, la question de la conduite du changement, c'est on va expliquer aux gens ce qui va se passer. Et puis alors il y a une courbe de deuil, c'est un peu difficile, au début ça ne va pas leur plaire, puis après, s'ils résistent pas au changement, ils sont de bonne volonté, il faut comprendre qu'on veut leur bien, pas qu'ils résistent au changement. D'ailleurs la résistance au changement, ça va être le nom qu'on va donner, le nom que ceux qui veulent convaincre vont donner à ceux qui ne sont pas convaincus. Et voilà. Alors je pense que le vrai sujet de la conduite du changement, c'est pas un sujet de convaincre, c'est un sujet de co-construire, c'est-à-dire de faire descendre au plus bas possible dans l'organisation la prise de décision. C'est la subsidiarité. C'est-à-dire que la vraie conduite du changement, c'est de faire en sorte que le plus largement possible, les gens participent à la définition même de ce qui doit changer. Vous résistez moins au changement si vous avez en partie décidé de ce qui devait changer. Alors je ne suis pas en train de dire que la direction ne doit pas diriger et qu'on doit faire une espèce de référendum permanent sur tout ce qu'on fait, c'est pas mon point. Enfin, je crois qu'il faut avoir un peu de discipline sur cette question-là et bien se dire qu'au fond, ce qu'on appelle bien souvent la résistance au changement, c'est juste qu'on essaie de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Et que si on les avait fait participer à la définition de ce qu'ils devaient faire, ils seraient un petit peu moins résistants au changement. Donc, un deuxième axe sur les changements qui me semble aussi important, on en parlera tout à l'heure avec Caroline, la question des analyses d'impact. Certains d'entre vous dans cette salle avaient à mettre en place des changements. Et ce que vous nous avez demandé, je trouvais ça vraiment très très intéressant, c'est que vous avez demandé de faire des analyses d'impact. Qu'est-ce que c'est une analyse d'impact? C'est avant qu'on mette en place un changement, on se demande quelles vont être les conséquences sur les humains, sur les gens qui vont au quotidien porter ce changement. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, on nous appelle en mode pompier, c'est-à-dire que les gens vont mal parce qu'on a fait des trucs pas très bien, donc on fait de la gestion de symptômes a posteriori. Un petit peu dommage. Très souvent, c'est la question qu'on pose à nos clients. Pourquoi vous n'avez pas appelé plus tôt? Ça vous aurait coûté moins cher et on aurait mieux travaillé. Ça aurait été mieux pour tout le monde. Voilà, l'analyse d'impact, c'est je vais mettre en place un changement. Avant que les choses soient complètement définies, je me pose la question de l'impact que ça va avoir sur les êtres humains qui vont le porter au quotidien. Dans l'exemple que je décris, peut-être que vous aurez en parler tout à l'heure, le dirigeant en question a accepté de changer de cap. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu, c'est-à-dire que les changements tels qu'il les avait prévus ont été modifiés par ce que les salariés, avec notre concours, ont proposé comme solution, comme aménagement. Voilà. Je trouve que ça, c'est quand même une manière de conduire le changement qui permet de ne pas nuire à la qualité de vie au travail.